comment allez-vous, adorateurs de films? Bonjour, bonsoir les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur Il était une fois pour ce nouveau numéro du RDVD. Merci d'être fidèle à la chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager les amis. On va arrêter les vidéos un peu angoissantes, etc. avec les virus et tout, parce que bon, même moi je commence à saturer. Et on va s'attaquer à un petit film bien rigolo que je vous présente tout de suite les amis. Évolution, c'est parti! Alors le film débute dans l'espace, là t'as une putain de météorite qui se dirige sur la Terre. Et d'ailleurs, petite parenthèse, cette scène qui est la première du film a pourtant été tournée le tout dernier jour de tournage. Donc voilà, j'aime bien ces petites anecdotes, hein, je sais pas pour vous, donc mais moi je balance ça, voilà quoi. On bat les couilles frère. On reprend, on arrive dans le désert, là t'as Stifler habillé en pompier qui brûle une poupée gonflable. Que le spectacle commence. Il la met en PLS, il lui fait du bouche à bouche. Là il lève la tête et il voit la météorite qui fonce droit sur lui, elle s'écrase sur sa voiture. Il est vert et il sait pas comment il va rentrer chez lui. Là, on découvre Mulder. Il est prof de biologie dans une université. Il donne un cours à ses élèves. Là, il y a Kubiak et son frère. C'est les deux golemons de la classe. On va faire la connaissance d'Harry. C'est un prof de géologie. Il est en train de parler à Enzouz et il reçoit un coup de téléphone d'un keuf. Ils ont trouvé la météorite et ils veulent avoir son avis, t'as vu? Donc il va avec Mulder sur le site du crash. Là, on retrouve Stifler. En fait, il a passé la nuit dans le désert parce qu'il n'y avait plus de métro. La météorite, elle est tombée dans une caverne. Faut descendre pour aller la voir. T'as des keufs, ils font des selfies devant le caillou et tout, des golemons. Attention. Mulder, il est comme un ouf. Il y a de la mousse sur la météorite, c'est pas normal. Il met un coup de pioche au caillou et là, le caillou, il saigne. Ça saigne. Ils deviennent fous. Ils embarquent le morceau et ils retournent au labo l'analyser. Mulder, il sort le microscope. Et là, il voit des cellules qui se divisent. Mais elles se divisent trop vite. Mulder, il devient fou. Il fait plus d'analyses et tout. Et il découvre que c'est des cellules aliens. Il va chercher Harry et il était parti regarder les meufs jouer au volet, le coquin. Et là, il lui dit putain, viens voir ce que j'ai trouvé. C'est un truc de ouf. Comment ça se fait? Il y a des trucs aliens et tout. Viens. Il le ramène au labo. Il découvre que les cellules, ils ont évolué. Mais elles ont bien évolué. Hein. Mais ça équivaut à près de 200 millions d'années en quelques heures. On va voir Stifler. Il passe son examen pour être pompier. Bah ouais, en fait, au début, dans le désert, il s'entraînait justement. T'as cru que c'était un pervers. Pour la 100e fois, je venais m'entraîner pour mon examen de pompier. Mais bon, il est toujours pas au point, le gars. Hein. On retourne dans le désert. Mulder, il a trouvé une astuce pour passer les barrages de keufs. Il arrive avec sa classe en mode spéléologie. Bravo pratique. Là, ils veulent carrément embarquer le caillou. Ils s'enflamment. Une fois en bas, ils se rendent compte que ça a évolué encore plus. Il y a des champignons et tout. Par terre, t'as grave les vers de terre. Des nématodes. Ah, pardon, les nématodes. Ils rentrent au labo. Ils ont pas pu embarquer le caillou. Ils ont quand même pris des vers de terre avec eux. Des nématodes. Ah oui, des nématodes, c'est bon. Ils les ont mis dans un bocal. Mulder, il veut pas lâcher l'affaire. Il faut poursuivre les recherches. Il retourne dans le désert avec Harry. Et là, c'est trop tard. L'armée, elle est sur place et tout, c'est mort. Ils peuvent plus rentrer. Mulder, il a pas peur, rien à foutre. Il dit aux soldats, appelle-moi ton supérieur et tout. En fait, Mulder, il est connu, c'est une star. Vous êtes Aira Kane? Ouais. Oh, ça fait tellement longtemps que j'attendais ça. Hey! En fait, non. Mais on comprendra l'histoire plus tard. Mulder rencontre le général. C'est le lieutenant Stottlemeyer. Il a eu une promotion. On apprend que Mulder travaillait pour l'armée, mais il a été viré. Alors comme ça, vous vous connaissez. Là, t'as une biologiste qui arrive. C'est Allison. Allison, elle est un peu conne. Qui à la CDC. Ouh, mais qu'est-ce qu'elle est pas. Mulder et son pote Harry, ils sont pas les bienvenus. On va se revoir. Ah, ils sont vénères, ils vont au tribunal et tout. Mulder, il a appelé à la barre. On va découvrir pourquoi le soldat, il voulait le dégommer tout à l'heure, là. Mulder, il travaillait sur un vaccin, il avait pris des soldats comme cobayes, et ils ont tous chopé la chiasse. Et pas que la chiasse. Paralysie faciale partielle, émission baveuse, cécité temporaire, plaie aux gencives. Mulder retourne au labo, il s'est fait braquer. Là, Harry, il veut appeler les flics. Mais enfin, c'était les flics. Alors, il décide de monter une opération commando pour soulever le caillou. Là, la caverne, c'est devenu un bunker, en mode Stargate. Il voit Allison, elle est toujours aussi conne, mais elle est toujours aussi... Dans la caverne, c'est le monde de Narnia. Il y a des bestioles de ouf. Mulder et le prof, ils se font cramer. Je crois que vous devriez venir voir. Harry, il a un moustique qui est entré dans sa combinaison. Et il est entré dans autre chose, pas que dans sa combinaison. Là, t'as le chirurgien qui va chercher le moustique en mode affaire Théo. Détends-toi, Harry. Ils sont de retour à l'université. Il y a Stifler qui les attend. Il a dégommé un alien et il veut leur montrer. Il est chouette, hein, pas vrai? Ça y est, c'est la merde. Les aliens envahissent la Terre, ils débarquent chez les gens. Mulder, il sait qu'il faut les tuer, les aliens, sinon ça va être la merde. Il faut arrêter tout ça. Non, je crois que vous exagérez. Ils vont monter une stratégie au café du coin. Mulder, il rencontre son ex-meuf, elle est avec un keuf. Là, le keuf, il reçoit un appel sur son talkie. Alors on signale un code 1272 à Valley Vista. C'est un 1272. Un 1272, c'est une attaque d'animaux sauvages. Mulder suit le keuf avec son équipe. Ils arrivent sur le lieu de l'accident. Stifler, il trouve des dinosaures, des centaines de dinosaures. Vous feriez bien de venir voir. Des ptérodactyles aliens. Mais heureusement, pour l'instant, ils peuvent pas survivre dans notre atmosphère. Mais comme le film s'appelle Évolution, bah le dino, il évolue et il s'envole.
Il va faire ses courses au centre commercial du coin. Mulder et son équipe, ils braquent l'armurerie, ils veulent dégommer l'oiseau. Là, ils partent à la chasse et Stifler, il fait des bruits pour attirer l'oiseau. Après, je sais pas ce qui lui arrive, mais il a envie de chanter. You are so beautiful. Là, c'est gênant, il casse les couilles, le bâtard. Recule d'un pas, Harry, je vais le descendre. Non, baisse ton arme. Même le dinosaure, ça lui casse les couilles. Là, il va dégommer Stifler. L'oiseau arrive et se fait shooter. Là, ils kiffent, ils se prennent pour des chasseurs et tout. Là, les médias s'en mêlent. Les gens commencent à se faire mordre et tout, c'est la panique. T'as le gouverneur qui arrive, c'est Dr. Stens dans Ghostbusters. Ils commencent à mettre à l'amende tout le monde. Ils font des simulations. S'ils font rien, ce sera la fin du monde. Mulder arrive avec son équipe en mode Ghostbusters. Ils sont chauds. Les militaires, ils savent pas quoi faire. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Ils veulent tout brûler au napalm. D'un coup, t'as les caméras de surveillance de la base qui déconnent. Désolé de vous interrompre, vous devriez venir regarder. En fait, ça y est, les bestioles, ils ont évolué et c'est devenu des primates. Ils sont intelligents et tout, ils veulent remonter à la surface. Et là, ça devient vraiment chaud, les amis. Voilà les humains, je vous laisse découvrir la suite. Allison va rejoindre le gang des Ghostbusters et ils vont défoncer les aliens. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas. Bien que ce soit une comédie, le film ne lésine pas sur les moyens en ce qui concerne les effets spéciaux. Ouais bon, on était en 2001, mais bon pour l'époque les amis c'était vraiment fort. Pour la scène finale, il a fallu 24 heures pour faire une image. Donc à 24 images par seconde, faites le compte. Les effets spéciaux sont réalisés par Phil Tippett. On lui doit Star Wars épisode 5, Indiana Jones et le Temple Maudit, la trilogie des Robocop, Willow c'était du lourd niveau effets spéciaux à l'époque les amis. Le centre commercial a été aménagé de toutes pièces. Le centre commercial était fermé depuis plusieurs années et complètement vide. Le décorateur a dû vraiment tout recréer boutique par boutique, c'était un gros travail. Pour le décor du film, la caverne a été entièrement construite en intérieur et l'englobait 2 studios de tournage. Ils ont fait venir plus d'une 50aine d'arbres et de plantes géantes pour essayer de créer une ambiance tropicale alien. Le scénario est pas mal aussi, on est vraiment dans la science-fiction sérieuse. D'ailleurs, le réalisateur s'est entouré de scientifiques pour développer le film. À l'époque, le sujet de la panspermie commençait à prendre de l'ampleur, ce qui fait que le film est pris au sérieux par les amateurs de science-fiction. C'est dommage que le film ne se soit pas concentré sur l'aspect scientifique, et au bout de 30 minutes, on enchaîne sur les facilités scénaristiques pour finir sur une guerre contre les aliens. Ça, c'est un peu relou. Après, ça reste pas mal, on a des marionnettes pour jouer les primates à la fin, là, et je trouve que ça donne vraiment un charme au film. De toute façon, en CGI, ça aurait été dégueulasse. Donc, c'est une comédie de science-fiction réalisée par Ivan Reitman, sortie en 2001. C'est le réalisateur des SOS Fantômes, Jumeaux avec Schwarzenegger, Junior, Un flic à la maternelle. C'est le producteur de Space Jam, Beethoven, Rage de David Cronenberg. La musique est de John Powell, très bon compositeur. On lui doit la musique de Volte-Face, X-Men, Hancock et beaucoup de dessins animés comme Chicken Run, Shrek, L'Âge de Glace, Kung Fu Panda et beaucoup d'autres. Les décors sont dus à Michael Riva. C'était le décorateur de Halloween 2, Les Goonies, Django Unchained, Amazing Spider-Man, Iron Man 2. À la base, c'est Don Jacoby qui écrit le scénario. Don Jacoby, il a écrit le scénario de Double Team, Le Justicier de New York avec Charles Bronson. Le film devait être un thriller à la base, mais Reitman voulait en faire une comédie. Alors, avec 2 potes à lui, il réécrit le scénario. On demande à Spielberg de faire le film. Il passe la main, mais il mettra quand même des billes dans la production du film. Aira, oui, c'est le nom de Mulder dans le film. Je sais, c'est un nom pourri, mais bon. Aira devait être joué par Bruce Willis, Mark Wahlberg ou Kevin Costner. Mais ce sera David Duchovny qui portera le rôle. David Duchovny, je vous le présente pas, hein, c'est X-Files, Californication. Harry, le prof de géologie, est joué par Orlando Jones. On l'a vu dans La Machine à explorer le temps, Biker Boys. Stifler, le mytho-pompier, est joué par Sean William Scott. Donc bien sûr, c'est Stifler dans American Pie. On l'a vu aussi dans Destination Finale. Allison est jouée par Julianne Moore. Vous la connaissez sûrement, elle a fait Jurassic Park, Les Fils de l'Homme, Carrie la Vengeance, Hunger Games, Kingsman. Le général est interprété par Ted Levin, alias le lieutenant Stoltenmeyer dans Monk. On peut le voir dans Le Silence des Agneaux, Cavale sans issue, Hit, La colline à des yeux, etc. J'en avais parlé dans le RDVHS numéro 2 pour analyser le film The Mangler. Je vous balance le lien les humains, n'hésitez pas à y jeter un œil. Le gouverneur c'est Dan Aykroyd, vous l'avez reconnu, c'est le Dr. Stans dans Ghostbusters. Il a joué également dans Blues Brothers, Indiana Jones et le Temple Maudit, J'ai épousé une extraterrestre. Putain, trop fort ce film, qui se souvient? Il a joué dans Conehead. Alors ce film, je vous en parlerai dans RDVHS les amis. Nous retrouvons Ethan Suplee, c'est Kubiak le gros balèze. On l'a vu dans American History X, Le plus beau des combats, très bon film. Dans Blow avec Johnny Depp, Ty Burrell dont c'est son premier rôle, a joué par la suite dans La chute du Faucon Noir, L'incroyable Hulk, Benjamin Gate. On a Betty Lou, c'est le mannequin du début là, très belle prestation. Surtout avec Betty Lou.
Et pour finir, parce que je vais pas vous faire tout le casting, hein, on a Gregory Itzin. Alors je vais pas vous les faire un par un, mais il a joué dans beaucoup de séries, donc je vous balance tout ça par ici, et puis voilà quoi les amis. Hein. Le film a été sponsorisé par le shampoing Head & Shoulders. Alors sans vous spoiler, je sais pas ce qui s'est passé déjà pour un shampoing de financer un film comme ça, mais les héros en font de publicité à la fin du film, ça fait bizarre. Le film sera adapté en dessin animé et portera le même nom, sera diffusé en 2001 sur M6 Kids. Salut les kids! Et le dessin animé donnera naissance à un jeu vidéo sorti sur Game Boy Advance. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vous avoir donné envie de regarder ce film. C'est mon but hein, les humains, si vous regardez mes vidéos et connaissez les films que j'analyse, j'espère vous faire un peu rigoler, vous apprendre 2-3 choses sur le film. Mais si vous ne connaissez pas le film et que je vous donne envie de le voir, notamment pour les plus jeunes, c'est le kiff quoi. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous les amis en cliquant par là. Donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, à très bientôt. Faites attention à vous, lavez-vous les mains, restez bien confinés les amis, il y en a encore pour un petit moment, donc prenez sur vous, hein. Je sais que c'est pas facile, mais bon voilà, on est tous dans la même galère. Donc voilà, faites attention à vous, vive le 20e siècle et à bientôt les amis.